Bonjour Dominique. Oui, bonsoir Dan. J'ai entendu quelque chose que tu n'as pas dit, je crois, Ah, et que j'ai trouvé. J'ai entendu, je suis le rien du tout. tu as bien entendu, c'est ce que j'ai dit. Ah, tu as dit ça, je suis le rien du tout? Oui, c'est paradoxal, oui. C'est Et ça, oui, c'est ça l'éveil à sa vraie nature, pour moi, c'est reconnaître que je suis le rien du tout. Alors, on peut le prendre dans un sens très, ouais, très, très négatif. Hein, je suis rien du tout, je n'ai pas d'importance. Et puis, on peut voir qu'en fait, c'est de la plus haute importance. ouais. Si on réalise que je suis le rien dont tout est animé. Donc j'avais bien entendu. Oui. C'est très beau. Je me souviens quand j'étais petit, quand on disait t'es un rien du tout, c'était très péjoratif. Voilà. Donc c'est magnifique. Oui, moi je voulais. En fait, il m'arrive depuis que j'ai découvert ta chaîne YouTube de goûter cet état de présence. Je l'avais expérimenté aussi en suivant un petit peu ce que faisait Franz Kinslow. Qui ça, Il pardon? l'appelle Franz Kinslow. D'accord. Ah oui, oui, oui. Oui, Un Hollandais? Non. un Américain. D'accord. Moi, je ne connais pas. Mais en fait, ça part du principe qu'on ne peut pas expérimenter la conscience pure, mais on peut juste expérimenter ce qui en émerge. Mhm. Et cette première manifestation, donc c'est une forme de présence. Lui, il appelle ça le E-feeling, qui peut s'expérimenter sous une forme de paix, d'amour, de joie. C'est la première émergence de la conscience pure. Et alors moi, ma question, c'est, après avoir expérimenté ça, ou par le visage sans tête, ou d'autres formes d'approche, c'est comment conserver ça dans l'interaction. Comment ne pas le perdre lorsqu'on est en interaction avec d'autres personnes? Parce que moi, j'ai remarqué que, notamment dans la relation de couple, il y a à un moment donné quelque chose qui vient, il y a un déclencheur qui vient appuyer sur de l'émotion, qui vient appuyer sur un interrupteur. Donc ça déclenche de l'émotion. Alors après, je sais pas entre les émotions et les pensées qui fait quoi, où est l'œuf, où est la poule, mais en tout cas, il y a une réactivation qui se fait, et Oui. cet état de est perdu, et c'est le passé qui s'invite à la table. Et attention, hein, quand on utilise les mots, il semble Oui, que ce soit perdu. voilà. Comme quand tu rêves la nuit, que tu es coincé sous un tank, voilà, il semble que tu n'es plus dans ton lit. oui. Mais est-ce que c'est Alors, vrai? euh, c'est vrai au moment où c'est vécu, et Voilà, ça devient rêve au moment où on sort du rêve. c'est ça. Et parfois, on peut se réveiller au cœur du rêve. Oui. Et parfois, on peut même être dans le rêve et être conscient de rêver, C'est ce dont je c'est-à-dire parlais, oui. Faire un rêve lucide, oui. avoir conscience de l'environnement et en même temps être dans le rêve. Exactement. Mais voilà, ma question, c'est comment conserver cet état quand l'émotionnel est là, quand la force des habitudes, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on jetait le filet dans lequel on s'attrape soi-même, Oui, mais le filet c'est joliment dit, oui. a été tissé il y a longtemps en fait. C'est ces habitudes, c'est ce que, enfin, on appelle ça les vieux dossiers quoi. Enfin, Oui, les vieux dossiers, oui. Toutes les pelures d'oignon, les impressions successives, hein, d'identification dont le corps est pourvu. Le corps a l'habitude, semble-t-il, de réagir. la sagesse voudrait que quand ça arrive, ben, je m'arrête et puis j'observe ce qui se passe dans le corps, dans l'émotionnel, etc. Euh, La donc il y a sagesse, clairement oui, alors dès qu'on dit la sagesse voudrait,
Dans le sens d'éviter le suraccident, quoi. C'est-à-dire d'en rajouter, de dire dans le sens de ne pas mettre une allumette dans le dépôt de munitions qui va faire empirer la situation. Exactement. Et c'est souvent ça qui se passe dans la relation de couple. Ouais. Ou dans les familles aussi, ça peut arriver dans les familles quand à force des habitudes, cette inertie-là qui est là. Bien sûr. Et comment on peut faire pour vivre la chose, ne pas la fuir, et en même temps ne pas tomber dans ce piège? Au moment où tu es dans le piège, tu es dans le piège. Tu vois ce que je veux dire? Tu te vis comme un individu séparé, tu es dans l'illusion. Ouais. Tu es en train de rêver. Donc c'est assez mystérieux, ce qui fait qu'à un moment donné, on se réveille. Là où on peut faire quelque chose, c'est au moment où on se réveille, on dit « Oula, là, il y a eu une réaction ». C'est juste de accueillir cette émotion à partir de ce qui précède même le « oula », parce que la conscience ne commente pas. Mais au moment où c'est constaté que vous êtes pris, en même temps, ce qui constate n'est pas pris. Donc, ce qu'on peut faire, et ce que je propose de faire dans les stages, c'est pour que la transposition se fasse, qu'on fasse beaucoup de jeux de révélation à deux. À propos, juste une fois qu'on a découvert cette présence, qui manifestement est tout accueil et tout amour, ensuite c'est de faire venir dans cette présence ce qui habituellement me fait sortir de mes gonds, me fait réagir, m'irrite, me rend violent, me rend colérique, me rend dépressif, etc. etc. Ce qui semble, et je parle du corps évidemment, hein, parce que la présence, elle, elle est impassible. Mais donc on peut s'amuser à faire venir, en dehors des moments de colère. Quand vous êtes dans la colère, voilà, en général, ça continue son chemin, jusqu'au moment où tout d'un coup vous devenez lucide dans le rêve. Mais ce qu'on peut faire, c'est, évidemment c'est facile de découvrir cette vision sans tête. Là on est une cinquantaine à partager notre vraie nature. Nous sommes tous animés de bonnes intentions, entre guillemets. Voilà, en tout cas, il y a en chacun de nous ce désir de retrouver qui nous sommes, profondément. Évidemment qu'au sein du couple où il y a une histoire, c'est facile tout d'un coup de glisser, d'oublier cet espace, d'accueillir l'autre à partir de l'espace, et de croire, d'enfermer soi-même dans le visage qu'on voit là-bas, hein, de croire que cet espace est encombré par des désirs et par des peurs, et de commencer à regarder l'autre à travers notre mémoire, et d'enfermer l'autre dans nos propres définitions. Et c'est vrai que, par rapport au couple, ce qu'il faut voir, c'est quand il y a une dispute de couple, la question finalement c'est toujours de savoir qui a blessé l'autre en premier. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça? Et en fait, moi ce que j'ai remarqué, enfin pour mon cas... Profondément, profondément, est-ce que ce n'est pas la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une dispute perdure, si ce n'est la conviction profonde chez les deux protagonistes que c'est l'autre qui m'a blessé en premier. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça? Oui et non. Oui parce que oui, et non parce que parfois j'ai l'impression que c'est le refus de ressentir ce qui se passe là, c'est-à-dire que si par exemple dans le moment je ressens au départ ça commence par une petite émotion, donc
l'eau qui était limpide, elle commence par être légèrement teintée. Mais quand il y a un refus de voir ça, de l'accueillir. Du coup, il va y avoir une réaction. Peut-être une position à défendre. Oui. Donc à partir de là, il commence à y avoir de l'argumentation. Et là, l'autre personne veut dire autre chose, ça va appuyer un petit peu plus. Du coup, l'eau va être de plus en plus teintée. Et à un moment donné, l'eau, elle est tellement teintée qu'on ne sait même plus qui a mis. C'est comme une compétition. Et tu le dis, tu le formules admirablement. C'est-à-dire que d'où vient la violence? Moi, la violence, je l'ai connue moi-même beaucoup. Et il y a eu en moi pas mal de réactions violentes dans ma vie. Le corps s'est construit en partie au travers de ça. Et j'ai pu constater que chaque fois qu'il y avait un refus de sentir, de se rendre vulnérable à cette émotion dont tu parlais là, quelqu'un dit quelque chose, ça nous touche un petit peu. Et on met quelque chose là-dessus. C'est ça. Je ne dois pas pleurer, je ne dois pas me rendre là, je fais comme si tout allait bien. Et puis la personne dit autre chose. Et, oh là, je sens l'émotion qui remonte. Voilà. Et en fait, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est le refus de sentir qui ensuite va faire qu'à un moment donné, la soupape explose, quoi, hein, l'énergie. L'autre dit quelque chose qui réveille un sentiment de séparation, un sentiment d'abandon, quelque chose qui est insupportable, et ça entre en résonance avec ça. Au lieu de simplement le sentir, laisser les larmes couler s'il le faut, prendre un moment de se laisser submerger. Effectivement, si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on entre dans l'idée de la causalité, action, réaction, et dans une réaction en chaîne finalement, qu'ensuite, sur laquelle on n'a plus aucune prise, on n'en a jamais eu bien entendu, mais je dirais que le premier réflexe, et c'est ça à quoi je vous invite également, de reconnaître votre vraie nature, et deuxièmement de faire l'unité avec les sensations. Et ce que tu dis là, c'est très très juste. Ça me rappelle l'histoire de Milarepa. Je ne sais pas si tu connais Milarepa. C'est oui, j'ai entendu parler un éveillé, un Bouddha, en fait, du Tibet. Et donc, il y a cette histoire extraordinaire où après son éveil, hein, tout d'un coup, il est envahi dans sa grotte, là où il jouit de Satchitananda, hein, de l'éveil parfait, de démons terribles, hein, en acier, avec des yeux comme des soucoupes et qui menacent sa vie. Alors, en bon bouddhiste, en être réalisé, qu'est-ce qu'il fait? Il chante des chants de compassion, où il invite ces êtres à être là, à manger, à danser avec lui. Il leur dit combien il a de la compassion pour eux, combien il les aime, combien ils sont les bienvenus. Et au fur et à mesure de ces chants de compassion, ils disparaissent les uns après les autres. Mais il y en a un qui est terriblement tenace. Et quoi qu'il fasse comme chant de compassion, quoi qu'il fasse comme prière, quoi qu'il fasse, il sent que ce démon ne partira pas. Il veut le bouffer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Tu te souviens de cette histoire? Non. Il met sa propre tête dans la gueule du démon. Tu vois? Et à ce moment-là, miracle, le démon, on ne peut pas le manger, hop, il s'en va.
Et c'est ça qu'il y a à faire. Ça, c'est la grande affaire de l'homme. C'est de comprendre qu'effectivement, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas l'unité, si on ne s'offre pas complètement à toutes nos sensations, même les plus désagréables, et les démons, ces démons représentent évidemment nos démons intérieurs, notamment la peur. Donc, si nous ne faisons pas l'unité sensoriellement, tactilement, vibratoirement, concrètement, avec tout ça, avec nos zones d'ombre, avec notre folie, notre violence, notre jalousie, notre avidité, nos plaintes, notre haine, tout ça. Si on ne fait pas l'unité avec ça, il n'y a aucun moyen que cette reconnaissance de notre vraie nature s'approfondisse. Le lâcher prise, faire l'unité avec, l'abandon à ce qui est, c'est vraiment quelque chose d'unique. D'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à défendre. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, par exemple, quelqu'un m'agresse, ben, soit je veux défendre une position ou une image de moi, ou de vue. Si quelqu'un t'agresse et que tu sens une irritation, une frustration, une envie de pleurer ou quelque chose, c'est évidemment que quelque part, il y a une identification au visage, là dans le miroir. Donc soit on peut revenir dans l'instant à la vision sans tête et découvrir qu'en réalité l'autre crache dans l'espace, où il frappe peut-être le visage, mais l'espace, lui, n'est pas touché, il y a une douleur qui apparaît. Mais de votre côté, vous n'êtes pas un visage, vous êtes ouverture. Bon, mais en général, disons, la vision sans tête ou le retournement de la conscience sur elle-même ne fonctionne pas quand les choses sont assez envenimées. Donc je propose de faire l'unité avec ce qui monte, sentir, se laisser complètement toucher, au contraire, vous voyez, se laisser complètement naufrager. Mettre vraiment, voilà, la tête là, dans la gueule du démon. Il n'y a que ça. Pendant des années, j'ai officié comme accompagnant psychocorporel, guérisseur, donc mes paumes se sont posées sur des milliers de corps. Et parfois, certaines séances représentaient ce que je voyais dans les films d'horreur, c'est-à-dire des séances d'exorcisme, où vraiment il se passait des choses étonnantes. Et très vite, lorsque j'ai commencé à faire ces séances, la seule chose que j'avais trouvée d'imparable, c'était de dire « Ok, prends-moi et laisse, mange-moi ». Voilà, comme le démon, hein, je ne connaissais pas l'histoire à l'époque, quand j'ai commencé en 98 à poser les mains sur les gens. Mais parfois, il y avait des choses étonnantes qui se passaient. Ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Et puis, ça n'a aucune importance. Ce sont des perceptions. Mais, lorsqu'on n'oppose aucune réaction à tout ça et qu'on se laisse complètement traverser par le froid, les vibrations, qu'importe ce qui se passe, ça se libère. Et à chaque fois, je l'ai vu. Et à un moment donné, plus on le fait, évidemment, au début on le fait pour les autres, après on le fait pour soi dans certaines situations, et il se peut qu'il y ait certaines zones dans notre vie qui soient encore, on va dire, voilà, qui nous surprennent. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a reconnu sa vraie nature, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est fini à jamais, mais la reconnaissance de vous-même, elle est terminée en quelque sorte, mais en même temps, c'est pas vrai parce que il y a à reconnaître le monde. Vous voyez ? Il y a à accueillir tout ça, y compris ses propres émotions, ses propres démons. Les démons dans le monde, les démons en soi, les pensées démons, tout ça doit être accueilli comme l'expression de votre vraie nature. Donc chaque fois que quelque chose se présente, qui vous irrite,
qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous donne le sentiment de se séparer, soit vous revenez à la présence et vous l'accueillez dans la présence, voie de la connaissance, voie de l'advaita, soit vous faites l'unité avec. Ok, monstre, je suis le monstre. La tristesse arrive, ok, je suis la tristesse. Je sens ce que ça fait sensoriellement, tactilement, vibratoirement que d'être la tristesse. Donc, vous voyez, tu connais certainement Ramana Maharshi. Oui. Il disait, il y a 2 voies de connaissance. Il y a l'investigation du soi, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure avec Douglas Harding, mais nous pourrions le faire avec d'autres styles. Et il y a l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu, c'est une formulation, parce que dans l'Inde, il y a ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, hein, la voie de la dévotion. Et en quelque sorte, ce que tu as dit, c'est très juste, hein, c'est ça. Sentir, c'est la dévotion à ce qui se passe. Au lieu de résister, au lieu hop, je me dévoue à ce qui se passe, l'émotion. Et dans cette dévotion-là, dans ce senti, l'illusion d'être quelqu'un disparaît. Vraiment. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je propose des jeux de révélation que j'appelle du sentiment de manque à la plénitude. Donc à chaque fois que nous investiguons un sentiment de séparation, une émotion, et que nous faisons par exemple l'unité avec elle, ce qui émerge à la fin, c'est toujours la plénitude. Parce qu'elle était déjà là. Elle était déjà là. Une émotion qui monte, c'est toujours de l'amour. Toujours de l'amour. Une colère qui monte, c'est de l'amour qui se cherche. Mais l'amour ne sera révélé que si l'on accepte de sentir la colère. Sentir la colère ne veut pas dire être en colère. Ça veut dire sentir tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Et là, tout le yoga du senti là, prend son importance. Voyez. Parce que plus on va sentir dans le corps ces choses-là, et plus le corps va devenir un corps de vibration, et au final un corps d'espace. Parce que le corps, quand on fait vraiment l'unité avec toutes les couches, on se rend compte que ce sont que des impressions. Et donc on peut faire ce travail, ce n'est pas un travail d'ailleurs, j'appellerais ça une célébration. Voilà. Et cette célébration devra se faire, alors par exemple avec des petits exercices que je propose de pratique. Par exemple, j'ai une tristesse, s'il y a une petite tristesse qui arrive, et on reste 30 secondes avec, et puis après je suis la tristesse. Et quand on dit je suis la tristesse, il n'y a plus de mots qui viennent, il n'y a plus de pensées séparatrices, et il y a une interpénétration de la vague de toi et de la vague de la tristesse. Le sujet, l'objet. Au départ, il y a j'ai une tristesse. Et c'est la distance justement à part imaginaire entre les deux qui crée la tristesse, qui crée la souffrance. Et après, je suis la tristesse, je suis dans l'incapacité de penser la tristesse, et donc je sens la tristesse, je suis la tristesse. Et là, il est révélé que les 2 vagues, là, moi et la tristesse, sont en réalité faits de la même eau. Et les contours disparaissent. Donc tout ce à quoi je résiste, persiste. Ça, c'est une loi universelle. Et tout ce que j'embrasse s'efface. Donc, merci pour ton intervention parce qu'elle permet de concrètement d'évoquer la voie de l'unité. La voie de l'investigation et la voie de la dévotion. Pas la dévotion forcément à Krishna, pourquoi pas, ou à Jésus, mais la dévotion à la tristesse, à la dévotion à ce qui est là, à la jalousie. La jalousie qui monte, premier réflexe, je la sens. Donc évidemment, pour développer ce réflexe, qui quelque part est un signe, c'est vrai, de la sagesse, eh bien, il faut se l'appliquer au jour le jour. Hein? Il n'y a que ça.
à faire et à refaire. Tant que c'est là, il y a une invitation à voir que la jalousie, c'est de l'amour. L'avidité, c'est de l'amour. Une peur, c'est de l'amour. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue et tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui